Le Brent a chuté de 31% depuis le mois de mai et le WTI a chuté de 27%. Le PEP se réunit cette semaine et nous nous sommes adressés à Léon Cornelissen de Robeco pour comprendre l'impact général sur l'économie. Léon, ravi de vous accueillir. Bonjour. La chute des prix du pétrole aura sûrement un impact positif sur certains pays, mais d'autres seront négativement affectés. Qui va en subir l'impact le plus prononcé ? Certains pays ont vraiment besoin des prix du pétrole élevés pour leurs finances publiques. Il s'agit des pays tels que l'Iran, le Venezuela, le Nigeria, la Libye et la Russie. Ces pays vont subir un coup très dur si les prix restent à leur niveau actuel. En revanche, certains pays sont moins affectés. Il faut dire que dans l'ensemble, pour l'économie mondiale, la baisse du prix du pétrole est très porteuse pour les marchés développés, ainsi que pour les pays comme la Chine et l'Inde qui sont dépendants des importations du pétrole. Tandis que les exportateurs tels que l'Oman, le Koweït ou même l'Arabie Saoudite ne souffriront pas tant que ça. Non, ils pourraient facilement vivre avec des prix plus bas pendant un certain temps, c'est exact, ils sont beaucoup moins dépendants des prix du pétrole plus élevés que n'importe quels autres pays. Des prix du pétrole bas ont un impact sur le rendement élevé, pourriez-vous nous expliquer cette corrélation ? Vous savez, ce qui est intéressant à propos de ce genre de développement, c'est que sur le marché américain des titres à rendement élevé, le secteur de l'énergie a fortement progressé. Aux États-Unis, 15% du marché à rendement élevé sont dominés par les sociétés d'énergie, parmi lesquelles il se trouve de grands producteurs du pétrole à partir du schiste. Des prix bas pourraient causer des problèmes graves, donc il faudrait bien être sélectif en investissant dans le marché assez optimiste des titres à haut rendement, surtout vu l'exposition au schiste. Ces sociétés sont fortement endettées, n'est-ce pas ? Oui, c'est pourquoi elles offrent un rendement élevé. D'accord. Même une petite détérioration du paysage suffirait à faire échouer certaines de ces sociétés. Vous attendez-vous à plus de défaillances que prévu actuellement ? Si les prix se stabilisent à ces niveaux, il serait raisonnable de s'attendre à la hausse des défaillances. À l'heure actuelle, le marché à haut rendement reste optimiste, les taux de défaillance sont faibles, tandis que les taux de récupération sont élevés. C'est donc un scénario optimiste qui est intégré sur le marché. Voilà pourquoi il serait sage de faire appel à la prudence. D'accord, mais ça ne concerne pas vraiment l'Europe, n'est-ce pas ? Non, la situation en Europe diffère bien évidemment de celle qu'on observe aux États-Unis. La qualité est plus élevée en Europe et le marché des titres à haut rendement va bénéficier indirectement du QI grâce aux efforts déployés par la Banque centrale européenne. Je dirais donc que le marché européen à rendement élevé est un peu plus attrayant que celui des États-Unis. Pourtant, on pourrait dire que sur les deux marchés, les rendements sont en dessous des niveaux raisonnables s'ils sont un peu chers, car l'appétit pour les rendements élevés va persister sur le court terme, mais ce n'est pas un souci. De toute façon, le prix du pétrole ne pourra pas reculer tout le temps, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine selon vous ? Il est fort probable que les prix du pétrole se stabiliseront à ces niveaux parce que nous aurons une certaine compression de l'offre, car ce n'est plus viable en termes de l'économie. Pour le reste, l'économie mondiale va se renforcer, en particulier celle de la Chine. Nous nous attendons à ce que les objectifs de croissance chinois pour l'année prochaine s'élèvent à 7%. La Chine est dans une situation un peu affaiblie pour le moment. En général, pour ce qui concerne l'offre et la demande, la stabilisation à ce niveau est la plus probable. À mon avis, si le prix du pétrole passe en dessous de 35 $ sur le Brent, ça aboutira à des problèmes dans le secteur de schiste et l'approvisionnement sera réduit. Je trouve qu'une stabilisation autour de ces niveaux ou un peu plus haut, aux alentours de 90 $ le baril, est un scénario raisonnable pour le Brent. Est-ce que le PEP aura du poids pour les développements à venir ?
S'ils vont réduire leur production, il faut que la discipline soit maintenue à l'intérieur du cartel, car certains pays sont très désireux d'exporter. L'OPEP représente actuellement un tiers de la production de pétrole, donc leur position est devenue plus faible, mais ils jouent toujours un rôle important sur le marché du pétrole. Il se peut que le renforcement de l'économie mondiale sauve la situation. En tout cas, la révolution de schiste ne va pas disparaître, elle restera bien en place dans les années qui vont suivre. Léon, merci beaucoup de votre participation. Merci à vous.